Salut les Acalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va à nouveau présenter 5 nouveaux groupes. 5 nouveaux groupes dont les concepts, sur les 5, il y a un nouveau concept dont on n'a jamais parlé. Et ensuite, il y a quand même 4 autres concepts dont on a déjà parlé, dont 2 fois à peu près du même label. Bref, vous allez comprendre à peu près en découvrant les groupes. Le groupe numéro 11, puisque pour l'instant ils ont que des noms en termes de numéros, le groupe 11 a pour leader Songsun de Tribe, en centre Cum de Apex, en visuel Jiho de Oh My Girl, en danseur Lei de EXO, en visage du groupe Ayaka de Niziu, en rappeuse Yeolum de WJSN, donc les Cosmic Girls, en vocal principal Nina de Niziu. Ah bah attends, il y a 2 Niziu dans ce groupe là, c'est pas normal ça. Bref, c'est une petite erreur, normalement il ne devrait pas y avoir 2 membres de Niziu. Voilà, mais bon, tant pis. Et en vocal secondaire, Yeongshin de Hot Issue. Du coup ici Mabaya ce serait Jiho des Oh My Girl, Malwrecker ce serait Songsun de Tribe et mon crush Ayaka de Niziu. Du coup ce groupe 11, comme je disais, représente un concept qu'on a déjà vu, et ce concept est celui des différentes époques dans lesquelles vivent un groupe et qui peuvent voyager pour rencontrer d'autres époques, et notamment cela se conclut par des featuring avec d'autres personnes. Et du coup, ce groupe-là va représenter la préhistoire. Ce que je me dis, ça peut être intéressant de faire un truc vraiment dans l'histoire, entre guillemets, l'époque la plus ancienne, puisqu'on a souvent tendance, même dans certains groupes, à avoir des trucs autour des extraterrestres. Et là, j'ai choisi un peu la préhistoire par rapport à Songsun, du coup justement, à ce rapport un peu à l'Égypte, aux extraterrestres et tout, donc vraiment plus dans le futuriste. Et je me suis dit, ça peut être intéressant du coup de voir absolument tout l'inverse avec du coup la préhistoire. Je me suis dit ça peut être intéressant, puis même juste imaginer des tenues dans des concerts et tout en rapport à la préhistoire, ça peut être vraiment très très fun à imaginer. Donc voilà pour le groupe 11. Le groupe 12 du coup a pour leader Chaehyun de Skyle, a en centre Baek Ha de Neon Punch, donc je le répète encore une fois, j'espère on trouvera une photo. En visuel on a V de BTS, en danseuse on a Sinbe de G-Friend, en visage du groupe on a Chu de Luna, en rappeur on a Changbin de Stray Kids, en vocal principal on a Ji-Yoon de Weekly, donc j'espère que dans la vraie vie, parce que je crois que c'est elle qui est en hiatus, j'espère qu'elle ira mieux et qu'elle reviendra très prochainement, si c'est bien elle qui est en hiatus. Ensuite on a du coup en vocal secondaire Céline de Signature. Du coup ici Mabaya ce serait Chu de Luna, Malwrecker ce serait Ji-Yoon j'allais dire de vocal principal puisque c'est ce qui est marqué entre parenthèses, mais de Weekly, et du coup mon crush ce serait Céline de Signature. Et du coup le groupe 12 on est toujours dans le même concept que tout à l'heure, sauf que là on est plus basé en gros sur le 18e, 19e siècle, un peu sur ces époques-là, époque du romantisme, tout ça, donc voilà, une époque que je trouve vachement intéressante, et du coup je me dis c'est plutôt pas mal d'avoir un groupe qui représente cette époque-là, qui est plutôt fun à travailler. Surtout, je parle surtout en termes de littérature et tout, puisque j'ai fait un bac littéraire et tout ça, qu'après j'ai fait de la sociologie, où on a beaucoup parlé aussi de choses de cette époque-là, donc d'auteurs de cette époque-là quand même, ce sont quand même des humains, pas des objets, donc c'est quand même une époque très intéressante à étudier. Enfin à étudier, du coup à travailler, puisque du coup c'est mélanger la musique avec l'époque. Ensuite, le groupe 13, on a Hyobin de Momoland en leader. En centre, on a Luna de FX. En visuel, on a Yuna de Girl Generation. En danseuse, on a Sohee de Ichilin. En visage du groupe, on a Gowon de Luna.
En rappeuse, on a Bora de Sistar. En vocal principal, on a Jaehee de Weekly. Et en vocal secondaire, on a Hitomi Honda, avec les H aspirées, c'est un peu galère, de IZ*ONE, parce que comme en France on n'aspire pas les H, toujours un peu chiant à prononcer les mots qui commencent par des H, ou même quand il y a des H, ou dès qu'il y a des H, c'est assez compliqué à prononcer quand on est français du moins. Du coup, la Mabaya, ce serait forcément la princesse Gohan. Malraker, ce serait Jaehee de Weekly. Et mon crush, ce serait forcément Yuna des SNSD, voilà, qui est magnifique. Alors, le groupe 13, du coup, représente également un concept qu'on a déjà vu dans les précédentes vidéos. Et qui, je crois que ça se terminera dans la vidéo suivante, on verra pour la dernière fois ce concept-là, qui est du coup le fait de représenter une région du monde, enfin un continent dans le monde, et notamment le groupe 13 va représenter l'Amérique du Nord. Donc je pense que je vais compter l'Amérique centrale avec l'Amérique du Nord parce que sinon ça fait juste États-Unis et Canada. Donc je pense qu'on va compter tout ce qui est Mexique, Panama, Guatemala. Donc Guatemala, je sais plus, non, on dit peut-être Nicaragua. Bref, enfin ce qu'il y a également en Amérique centrale. Parce que l'Amérique du Sud, il y a quand même pas mal de choses également. Argentine, le Chili, le Brésil, la Bolivie, tout ça. Donc voilà, donc là on représente vraiment Amérique du Nord et je pense Amérique centrale en termes de culture et tout ça. Ensuite, le groupe 14. Le groupe 14, du coup, qui a mon leader préféré, donc Gio de Twice. En centre, on a Seohyun de SNSD. En visuel, on a Sarah de Beauty Box. En danseur, on a Heimin de Apex. En visage du groupe, on a Jia de Tribe. En rappeur, on a Geno de NCT Dream. En vocal principal, on a Yehana de Pristine. Et en vocal secondaire, on a Lucy de Wakimeki. Du coup, la Mabaya, ça c'est naturellement, c'est Gio de Twice. Malraker, c'est Seohyun de SNSD. Et mon crush, c'est Jia de Tribe. Et du coup, le groupe 14 représente un nouveau concept. Surtout parce qu'il y a Gio, donc voilà. Mais je trouve que c'est un concept qui colle bien avec Gio, même si pour certains, quand vous allez entendre ce que représente le groupe de Gio, enfin ce groupe-là de Gio, penseront peut-être plus à Tsui, ce que je comprends totalement puisqu'elle a déjà eu ce costume-là dans un MV. Je sais que là certains sont en train sûrement de chercher de quoi je parle. Mais du coup, le label 3 possède trois groupes. Trois groupes qui représentent trois entités qui peuvent avoir un rapport avec la Terre, qui du moins je pense aura un rapport direct avec la Terre dans ce cas-là, et qui sont d'un côté les dieux, d'un côté les démons, qui sont clairement directement en opposition avec les dieux, et il y a forcément une autre créature qui à la base est soumise aux dieux, mais soumise à Dieu surtout dans la Bible. Mais parfois dans d'autres lieux, dans la mythologie, c'est qu'il existe également des anges, puisque là c'est le cas ici, ce sont des anges. Et je pense que là les anges vont former un groupe à part des dieux et des démons, et du coup ça fait trois entités autour de la Terre qui vivent avec une propre culture à eux qui sera totalement inventée par nous, voilà, et qui peut être très intéressante à travailler. En tout cas, c'est ce que représentera le groupe 14, représenteront tous et toutes des anges. Voilà. Et si j'ai décidé de mettre ça à Gio, c'est tout simplement parce qu'elle a vraiment le cœur sur la main quand on voit comment elle prend soin de son groupe et notamment de ITZY, qui n'est même pas son vrai groupe. Voilà, on peut dire que c'est vraiment quelqu'un de bien, que je trouve le concept lui colle bien à la peau. Alors ça, bien sûr, la plupart des autres idoles, quasiment tous et toutes, auraient pu être là, mais bon, voilà, c'est une de mon groupe préféré, donc voilà, pour moi je la connais beaucoup mieux, entre guillemets, parce qu'on peut pas connaître
non plus quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, qui on n'a jamais passé de temps et tout ça. On ne connaît que l'image qu'on a, qu'elle veut nous donner. Mais voilà, en tout cas, je connais plus son image, ou en tout cas qu'elle nous donne, que des autres artistes, à part les autres membres de Twice forcément. Et ensuite le groupe 15, donc le dernier qu'on va présenter aujourd'hui. En leader, du coup, on a Hustle de Luna, donc après mon leader préféré, on a le leader de mon deuxième groupe préféré. En centre, on a AIN de Monsta X. En visuel, on a Nana de Wuha. En danseuse, on a Dain de Hot Issue. En visage du groupe, on a Sohie de IOI. En rappeur, on a Aiden de Apex. En vocal principal, on a Sion de Dreamcatcher, parce que sinon c'est pas la même personne. Et en vocal secondaire, on a Yuha de Pristine. Et du coup là, ma bias, ce serait forcément Hustle de Luna. Ma wrecker, ce serait Sion de Dreamcatcher. Et mon crush, ce serait Nana de Wuha. Et en plus, pour Hustle et Sion, elles permettent d'avoir des positions qu'elles n'ont pas, entre guillemets, de base, dans le sens où aucune des deux n'est ni ma basse ni ma wrecker de base. Et en plus, avec toutes les filles canons qu'il y a dans les Luna, la pauvre Hustle est totalement mise à l'écart. Et c'est un peu pareil pour Sion. Après, dans le cas des Wuha, comme c'est un groupe entre guillemets que je stan un peu moins que Luna Dreamcatcher, je sais pas trop si Nana fait partie de ces trios de tête aussi, mais bon. En tout cas, là, elle en fait partie. Et du coup, le groupe 15 représente également, du coup, comme le groupe 13, une région du monde. De toute façon, il n'en reste plus que deux. Et cette région du monde qu'elles vont représenter, du coup, c'est l'Afrique. Voilà, parce que de toute façon, il faut bien représenter l'Afrique. Et du coup, c'est elles qui vont le faire, représenter toute cette culture africaine. Et ensuite, il ne restera plus que l'Amérique du Sud, dont on parlera dans la prochaine vidéo. Et certains vont peut-être se dire que le Moyen-Orient a été plus ou moins abandonné. Mais en fait, c'est juste que, en fonction en fait, de la façon dont on voit le Moyen-Orient, en fait, il peut faire partie de différentes parties. Parce qu'une partie du Moyen-Orient, des fois, est considérée comme faisant partie de l'Afrique. Ça peut être aussi, comme ça fait partie de l'Orient, de ce qu'il y a à l'est de l'Europe. Parfois, c'est même considéré comme faisant partie de l'Asie. Donc, voilà, le Moyen-Orient n'est pas oublié. C'est juste que voilà, il n'est pas utilisé en tant que vraiment continent, mais plus région du monde dans nos concepts. Et voilà. Donc ici, le groupe 15 représentera l'Afrique. Et du coup, on va arrêter la vidéo ici et on va se retrouver la semaine prochaine pour du coup vous présenter 5 nouveaux groupes. Donc n'hésitez pas à donner un nom à ces 5 groupes-là et du coup également au suivant que je vous présenterai. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.